réalisé par moi, Morgane Knitz, sur les réseaux sociaux, Instagram et Ravelry essentiellement. Dans la vraie vie, je suis Morgane. Je suis maman de 4 enfants que vous risquez d'entendre en bruit de fond. Je vis en Bretagne depuis quelques années et je suis passionnée par le tricot, tout ce qui est loisirs créatifs, manuel, récupération, seconde vie aussi. Donc ça, on verra par la suite. Ah, je parle beaucoup avec mes mains aussi. Désolée. Donc, je vais vous présenter tout ce qui est tricot. Il n'y aura pas de couture cette fois-ci. Pas le temps. Pas le temps. Un jour peut-être. Je vais vous présenter les projets finis, projets en cours, projets sortis du placard. Croyez-moi, il y en a pas mal. Projet qui a vécu, de là depuis quelques années déjà. Je porte essentiellement des projets, des tricots, tout le long de l'année. Dans ma garde-robe, il y a essentiellement des tricots faits, n'importe quoi, des gilets et des pulls faits main. Je dois avoir 4 pulls du commerce, 4 gilets, oui, 4 gilets pulls du commerce dans ma garde-robe, donc c'est très très peu. Je vais aussi vous parler d'associations de laine, couleurs et puis des coups de cœur patrons. Et vous aurez aussi une petite partie objets du quotidien éventuellement, mais objets originaux surtout, Made in France, peut-être Bretagne. Je vais essayer, pas sûr que j'y arrive tout le temps, mais essentiellement des objets intéressants ma foi. C'est parti ? Je vais commencer par vous montrer ce que je porte aujourd'hui. Il s'agit du cardigan Silver Leaf. Hop, la particularité des manches. De Olongue Vacana, pardon. Voilà. Moi, il est crop, donc il est court, pardon. Hop. Les projets finis. J'en ai 4. 2 adultes, 2 enfants. 2 enfants, surtout pour ma fille. Le premier, il s'agit du gilet Toffee de Marguenet sur les réseaux sociaux et Marianne dans la vraie vie. C'est une créatrice que je suis depuis quelques années déjà et pour lesquelles j'ai tricoté plusieurs tests, plusieurs modèles achetés indépendamment et dont je suis très satisfaite, très satisfaite. Donc vous aurez plusieurs fois des modèles venant de chez elle. Donc celui-ci, le gilet Toffee, il est disponible en anglais et en français sur Ravelry. Hop, pardon. Je disais donc, c'est un gilet qui se tricote. Moi, je vous le dirai pas d'ailleurs. Bah non, c'est la particularité de ce gilet. Surprise. Donc c'est un gilet en col V. Hop. Si vous voyez la bonne couleur, ouais. Avec des épaules tombantes. Hop, la manche. Et qui a la particularité d'avoir un motif sur le côté qui se poursuit, sur le devant, et qui se poursuit sur le derrière, sur l'arrière, hop, et qui fait le tour. Voilà. Il a une tresse estonienne. On s'aperçoit que c'était ma première, donc il y a des défauts. C'est un modèle relativement facile à faire. Le patron est fluide, donc faut y aller. La laine, pardon, je vais me pencher. La laine, c'est la Katia Baby Merino Super Wash en coloris du 78. C'est un violine, ouais, vous voyez la bonne couleur.
C'est un violon, tout simple. Hop. C'est un gilet qui se tricote en aiguille 3 par contre, donc il faut être patient. C'est le petit truc. Donc voici pour le premier. Je me dépêche parce que vous êtes sur mon téléphone et au final, je ne sais pas combien de temps j'ai sur le téléphone. Surprise. Le deuxième. Le deuxième, c'est aussi un gilet de Marguenet. Celui-ci est sorti en mars. En mars, oui. Donc c'était un gilet qui est un peu plus épais. Il se tricote en aiguille 5. Si je vous le montre, ce serait plus simple. C'est le gilet Linotte. Hop. Donc avec une encolure en V, des épaules tombantes aussi. Et il a la particularité d'être tout en torsade, ainsi que les poches. Les poches sont aussi en torsade. Il y a une continuité en fait. Je l'ai tricoté en Dererum Natura, coloris goéland. Un plaisir à tricoter. Si vous avez peur de torsade, il n'y a pas de raison. Après, il faut juste bien faire attention à ce niveau-là, avec les rangs raccourcis, les torsades à gérer. Bon, si vous êtes motivé, foncez, il n'y a pas de souci. Il est simple. Les petits boutons. Les petits boutons, hop, gris. Forcément, je ne peux pas y arriver. Gris. Je les ai pris sur le site Ma Fabrique à Boutons. C'est un site, une fabrication française. Les boutons sont pas très chers par rapport à ce qu'on peut trouver dans le commerce. La livraison est très rapide et très soignée. Rien à redire. Rien. Donc voilà pour celui-ci. Alors à porter sur une robe un peu loose, un jean. Enfin, c'est le compagnon idéal pour les journées qui s'annoncent, parce que c'est le printemps quand même, un jour. Donc voici pour celui-là. Les deux autres. Donc je vous avais dit, il y a 2 projets adultes, 2 projets enfants. Les voici. C'est les deux mêmes. Enfin, c'est les deux mêmes patrons. Pardon. Alors, attends. Hop. Donc c'est les deux mêmes patrons. Donc, je vais vous présenter les Hankers. Des petits knits. Hop, c'est un sweat. Ah, c'est un sweat. C'est un pull. Hop. Ah, vous voyez pas forcément la bonne couleur, mais... Je l'ai réalisé en pingouin. Pingouin, catégorie Pen Go First, coloris pan, qui n'existe plus sur le site. Il y a d'autres couleurs, mais pas celui-là. Je l'ai fait en taille 6-9 mois. Et je l'ai rallongé pour que ma fille puisse le porter avec des leggings. Je trouvais que c'était sympathique pour un bébé. Voilà. Tricoté en aiguille 4. Et par contre, le patron est totalement en anglais, mais vous avez plein de lexiques sur le web pour vous en sortir. Moi, je suis une quiche en anglais. D'ailleurs, mes professeurs au collège et au lycée se sont arrachés les cheveux, les pauvres. Je peux pas tout faire. Le deuxième. Donc le deuxième. Désolée, avec mes cheveux. Le deuxième, c'est aussi un patron de Petit Knit. C'est le même modèle, le Hankers. Et celui-ci, je l'ai fait à la base en 6-9 mois. Et il s'est avéré que mon échantillon n'était pas bon. Non, pas bon du tout. Donc c'est plutôt un pull qu'elle portera vers 12-18 mois. Ouais. Donc celui-ci, je l'ai tricoté en laine de la filature de Valdemar.
en coloris tourterelle. C'est 2 pelotes, presque 3, qui se baladaient dans mon stock. Et cette année, j'ai décidé de les utiliser. Ça sert à rien de les laisser dormir. Je n'ai pas précisé, pour l'autre, j'ai utilisé 2 pelotes et demie. Assez rentable. Elle aussi, elle dormait. Et ben voilà, elles vont faire leur vie tranquillement avec un bébé. Donc quoi dire d'autre? Bon, couleur, j'ai peut-être pas choisi la bonne. Parce qu'un bébé, la nourriture, le jardin... Bon, là c'est pas grave. On fait pas des enfants pour les mettre sous cloche et encore que on les préserve, mais faut bien qu'ils vivent leur vie et leurs vêtements aussi. Je vous laisse un instant, je vais voir ma fille. Autre petite chose, Petite Knits a la particularité d'avoir des patrons enfants, bébés et adultes. Donc ça peut être sympa pour faire un duo mère-fille à garder. Donc ça c'était les patrons, hop, terminé. Tac. Terminé. Tac. Pour les projets en cours, je vais vous en présenter un seul. Je vous en présente un parce que je suis en train de tester différents patrons pour des personnes, tout simplement. Donc je ne peux pas vous les montrer pour le moment, je vous les montrerai au fil de leur sortie. Mais pas avant. Même pas la laine, parce que sinon c'est tentant d'en dire plus. Donc je vous le montre. Il s'agit du Ashura. Du Ashura de Marguenet aussi, que je réalise en taille 2 pour avoir une certaine aisance. Je vais vous montrer juste après le patron, le modèle. Pour avoir une certaine aisance, dans le sens où c'est une aiguille, on le tricote en aiguille 5. J'ai choisi de le tricoter en double, hop, hop, avec de l'alpaca, forcément dans le mauvais sens, de drops. C'est un vieux rose clair, on va dire ça comme ça. Donc en double. Je voulais une certaine fluidité dans le tricot pour pouvoir le porter avec des robes, des jupes hautes. Parce que j'en ai un petit peu beaucoup d'ailleurs. Donc je vous montre. Hop. Vous voyez qu'il me manque les 2 manches. Et que j'ai un souci avec l'encolure. Bon, c'est de ma faute, hein. J'ai dû me tromper dans l'aiguille quand j'ai repris mon tricot. Comme c'est un tricot que je réalise entre plusieurs tests, ça m'arrive de me tromper. Pourtant, il est tout simple, hein. C'est du jersey, mais il suffirait que j'ai utilisé l'aiguille pour autre chose. Voilà. Donc là, j'ai dû utiliser l'aiguille 5 à l'encolure, mais c'était pas celle-là qu'il fallait faire. Donc je vais démonter, puis je referai, sans souci. Voilà. Donc celui-ci, il est crop, donc il est court. Il n'y a pas de difficulté particulière, c'est un niveau tout simple. Hop, je vous montre le joli raglan. Ah, voilà. Un joli raglan. J'ai des... Comment dire? Je vais certainement en réaliser d'autres, dans d'autres coloris de mon stock. Éventuellement en color block peut-être. À voir. Les suites. Donc voici pour le Ashura. Hop. Et c'est le seul projet en cours que je vais pouvoir vous montrer aujourd'hui.
Ah oui. Ouais, elle est juste là, hein. Je parle pas au sol. Pas de panique. Je vais vous présenter le projet sorti du placard. C'est un projet que j'ai découvert grâce au podcast Alice au pays. Non. Ah, le lapin d'Alice. Oui, c'est mieux là. Le lapin d'Alice. C'est le hall de. Hop. Le hall de school de Vera Malimaki. On va pas s'en sortir. Le old school de Vera Malimaki que elle avait tricoté, je crois, en bleu marine et qui était sublime. Donc moi, j'ai craqué sur le patron, je l'ai acheté et j'ai fouillé dans mon stage pour tomber sur hop. Ah bah, finalement, de la Sky. Donc c'est le coloris 03. Donc je vous le montre. C'est un gris clair. C'est un gilet, un pull crop. Là aussi, un peu plus crop. Avec une jolie dentelle tout le long. Hop, le corps, les manches. Vous voyez que j'ai une manche qui est quasiment faite en fait. Hop. Et qu'il me reste une. C'est un projet qui dort depuis juin 2020. Un bel endormi. Que je vais reprendre incessamment sous peu parce que c'est aussi l'objectif de cette année. C'est d'épurer mes objets du placard. Là, il y a du travail. Donc celui-ci, c'est mon premier sorti. On verra où est-ce qu'il en est à la suite, par la suite. J'ai oublié de dire, c'est un patron tout en anglais. Donc si moi j'y arrive, pourquoi pas. Hein. Vous aussi. Hop. Hop, je pose ça devant, sur le côté. Hop. Voilà. La suite. Je vais vous parler des associations de laine et de modèles. Alors, il y a quelques années, j'ai acheté en déstache sur le profil de les petits tricots de Charlot. J'ai acheté de la Fonty Bébé Mérino. Ça serait plus simple si je vous le montrais. Un bleu gris. Voilà. Bon, j'ai jamais trouvé quoi en faire. C'est comme une figurine en fait. Donc bah non. C'est pas forcément une couleur que je vais. Il manque. Hop, je vous montre le reste. Il manque le petit truc, le punch. J'aime la couleur, donc il faut que ça soit un peu vivant. Donc pour l'associer, j'ai eu l'idée il y a quelques semaines d'acheter ceci. C'est de l'Alpaga Brush de Drops. C'est un bleu jean. Et je me suis dit que ceci et ceci, ça peut être pas mal. Je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez pas. Forcément. On va faire comme ça. Ceci et ceci, ça peut être sympa. Le bleu jean va réveiller mon bleu clair. Donc avec un petit gilet, un gros gilet en 4,5, ça peut être sympa. Bon, j'en ai plusieurs qui me font de l'œil. J'attends d'avoir terminé mes petits tests. Mon Ashura et mon Old School et en avant. Ça, c'est mon premier objet. Laine, association de laine. Le deuxième. Je vous ai parlé du pingouin, de la laine pingouin. J'en avais aussi en stock de la laine pingouin. En gris clair.
Et j'avais en stock de la Kid Silk, de Drops. Et bah, ouais, les projets de Noël vont commencer. J'ai décidé de tricoter à ma soeur un gros gilet. Je vous le présente pas dans le sens où il est en test actuellement et qu'il devrait sortir en mai, je crois. Et quand je les ai vus tous les deux à côté, je me suis dit, banco, on y va. Alors vous allez me dire, Noël, c'est loin. On n'oublie pas que j'ai 4 enfants, que je travaille à temps plein et qu'au final, 8 mois, ça passe quoi, trop vite. Donc je vais le commencer prochainement, peut-être avant mon petit bleu, pour qu'elle l'ait sous le sapin prochainement. Donc voici. Une autre association de laine et de tricot, cette fois-ci. Il y a quelques semaines, jours, hop, je me penche pour aller chercher mon patron, qui a le dos forcément. Marie-Amélie nous a présenté un pull boxy qu'elle a designé. Donc c'est un pull tout en brioche avec un dessin de torsade. Bah, j'ai craqué. Bah ouais. Je fais pas de brioche. Bah, je fais pas de brioche en tricot. Eh bah, c'est l'année des défis, hein. On y va. C'est l'année où je vais tenter la brioche. Bon, c'est un gros projet. Je me suis dit que le projet en long cours, ça peut être sympa. Peut-être plus vers juin, où c'est un peu plus calme au niveau activité scolaire. En ce moment, il n'y en a pas, mais un jour, ça reprendra. Je me dis que ouais, ça peut être plus calme. Donc, on y va. J'ai pas l'association laine, mais quand il faudra, j'irai plonger dans mon stock qui déborde. Et ça, faut pas le dire à monsieur. Non, faut pas le dire. Donc voilà le premier. Le deuxième. Il y a quelques jours, j'ai regardé le podcast de Cécile, de Que font mes mains. Elle a présenté une cape Pierrette, dans un beau rouge bordeaux sombre sublime de Fonty. Et elle l'avait testé pour Mademoiselle Pétronille. Bah là, ça a fait tilt. J'ai depuis quelques mois dans mon stock de la Gilliatt. Coloris Genet. J'en ai 4. Et forcément, avec Pierrette, avec la cape Pierrette, ils étaient faits pour s'entendre. Puis ça tombe bien. Jusqu'au 20 décembre, je crois, il y a un cal. Bah, pourquoi pas? Le cal manteau mentalo, organisé par la pote castonneuse. On peut faire des manteaux, des capes, des gros gilets. Bon, bah voilà quoi. C'était fait pour s'entendre. Voici, voilà. Donc c'est un projet en long cours lui aussi. Parce que faire une cape, c'est long. Je vous en reparle bientôt. Hop. Donc ça, c'est la troisième association de laine. Pour le dernier modèle que je vais vous présenter, alors, je vais vous présenter le Antxola, je suis désolée pour la prononciation, de Inky Atelier. Donc c'est un col qu'on ne voit absolument pas sur la vidéo, hein, avec du jacquard. Donc c'est un col qui utilise de la fingering en 3 couleurs, de 3 couleurs. Et j'ai assez dans mon stock pour faire un joli col à ma belle-sœur pour Noël là aussi. Donc en avant quoi. Je crois que j'ai de quoi m'occuper pour les prochaines semaines, voire mois.
Sans oublier les craquages à côté. On ne peut pas ne pas passer à côté des craquages. Surtout que le making story c'est le catalogue ou un livre vient de sortir et que il ira sous mon gâteau d'anniversaire. Bah oui, j'ai craqué. Mais c'est le dernier craquage. Pour le moment. Donc voici pour les craquages. Donc pour les projets, la suite c'est les projets non, pas sortis du placard, je vous les ai montrés. Le projet qui a vécu, je vous le montre, c'est parti. Il s'agit d'un pull. Hop. Le pull réversible de Sandrine C que j'ai tricoté en 2016, donc ça remonte à un moment. Je l'ai tricoté en laine fil d'art, catégorie Charlie, coloris Bengale. Donc en aiguille 5, celui-ci. C'est un petit pull. Attention à la couleur. Un petit pull qui a la particularité d'avoir un joli motif. Je crois que c'est motif riz, point de riz. Oui, je crois que c'est ça. Non, point de blé. C'est du point de blé. Hop. Donc c'est un pull qui a des raglans. Et puis tout ça. Il part sur le côté. Vous avez une bande de jersey entre le dos et le devant. C'est un petit pull que je mets très régulièrement. Il est sorti avec un jean, avec une robe, une jupe. Ne me pose pas de questions. Bon, par contre, la laine est un petit peu boulochée. On ne peut pas lui en vouloir. 4 ans, quasiment 5 ans. C'est normal. C'est de l'acrylique. Là aussi, ça vit. Voilà, il passe en machine. Pas de souci. Voilà pour le pull qui a vécu. Je vous montre les petits objets. Ouais. Donc les petits objets, j'en porte un. C'est une paire de boucles d'oreilles. Hop. La partie noire que vous voyez, c'est une récupération de chambre à air. C'est une créatrice bretonne qui fait la récupération de chambre à air et qui crée des superbes bijoux. Donc ceux-là, on me les a offerts à la naissance de ma fille. Donc, voilà. La personne se reconnaîtra. Je les porte très régulièrement. La petite carte, on va la retrouver éventuellement. Made in Me. Je sais pas si vous voyez. Made in Me. Elle est dans la région de Châtelain. Vous pouvez la retrouver sur Etsy. L'envoi est très soigné apparemment. Je dis bien apparemment, c'est pas moi qui les ai reçus. L'envoi est très soigné, il est très abordable. Donc voilà. Le petit objet Bretagne. Le deuxième. Alors celui-ci, c'est plus un Made in France. Je ne sais pas si vous connaissez la Morphée. Qu'est-ce que c'est? La Morphée, c'est une boîte, comme ça se voit, hein. Une boîte qui a la particularité d'avoir un ensemble de petites manettes. En fait, les manettes vont vous mettre des séquences de méditation ou de relaxation. C'est très... Moi, j'ai eu des problèmes de sommeil avant ma fille et l'endormissement était difficile.
Je l'ai beaucoup utilisé. Bon là je l'utilise moins parce que c'est plus la fatigue qui l'emporte sur autre chose. Mais c'est quelque chose qui est très bien fait, très bien expliqué aussi. Ils ont un site internet. C'est fait localement en France. Localement en France. Bien. C'est fait en France. C'est plus simple. Ils ont un service client très bien aussi. Si vous avez un souci dessus, si vous avez une casse dessus, ils répondent très rapidement. Ils vous échangent l'appareil. Ben voilà quoi. C'est un appareil auquel vous pouvez mettre une prise casque et qui se recharge. Donc il n'y a pas de pile. Et ça c'est bien. Voilà. Donc le support, la boîte. Voilà. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement. Les retours sont relativement positifs. Et c'est ouais, c'est un bel objet. C'est un bel appareil. Voilà. Donc ça, c'était l'objet français. Et ben j'en ai pas d'autres. Comment finir le podcast? Ben, en vous souhaitant d'avoir passé un bon moment avec moi, avec ma fille que vous entendez forcément. J'espère que ça vous a pas trop gêné dans l'écoute. J'attends vos commentaires, vos réactions positives, vos réflexions positives aussi. Je sais que j'ai des soucis d'élocution, que je fais beaucoup, que je parle vite. Voilà. Donc si vous avez des commentaires, essayez que ça soit constructif et non négatif. Parce qu'honnêtement, il y a juste à ouvrir la porte de chez soi pour avoir un négatif. Donc on va s'en passer par les temps qui courent. Voilà. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine, une belle matinée, une belle soirée. Et j'espère à bientôt. Bah, sinon, ça aurait été sympa de vous voir, entre guillemets. Voilà. Allez, à bientôt.